Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine pour encore cette semaine avec une grande dame et la semaine prochaine avec un grand chef cuisinier pour la dernière avant la pause estivale du mois d'août. Valérie Thuillier, blondes et souriantes. Ravi de vous recevoir, Valérie. Merci Jérôme de m'accueillir, merci Sandra, je suis ravie d'être là. Toujours alors sur 92.1 FM, mais aussi sur radiograndlac.com et en replay sur la chaîne Autour du Lac, Facebook, Instagram et le site autourdulacdubourget.fr. Ce sera dimanche à 18h et je ne dirai pas que j'ai pris l'horaire d'Anne Sinclair une nouvelle fois. Tu connais le principe de Vue Autrement pour l'avoir peut-être écouté depuis c'est la 8e édition. Déjà, oui. Chiffre infini qui porte bonheur en Asie. Eh bien, ça tombe bien, Valérie. Alors, j'ai lu un peu des choses sur toi que tu m'as passées aussi. Ce qui m'a marqué, c'est que tu es une femme d'altitude et une femme du Sud. Tu es une femme de mer et de montagne. Oui. Puisque tu es, je crois, et tu nous le diras, née à l'Alpe d'Huez. Alors, je suis née à Grenoble, mais j'ai vécu toute mon enfance à l'Alpe d'Huez, oui. Et puis, à 15 ans, en pleine adolescence, donc c'est vrai que tu vas passer entre chaleur et rigueur, un peu, où on dit des montagnards qu'ils sont, c'est pas rigoureux, je cherchais le nom, mais qui sont, ils doivent être durs au froid. Et quand on te voit agir dans ce que j'ai pu voir, moi, aujourd'hui, depuis Femme d'exception et évidemment la première édition du Festival du cinéma français cette année, que j'ai trouvé quand même exceptionnel. Tu as passé ta vie à partir de 15 ans entre le Sud, Antibes, Cannes, où travaillaient tes parents, tu vas nous le dire, je crois, et entre la montagne, ça je ne savais pas que tu y retournais. Et donc du coup, tu as ce côté très chaleureux, c'est vrai, très souriant, très chaude quand tu reçois du monde, mais aussi, je pense, une rigueur de travail. Ah oui, mais je pense que ça c'est dans mes gènes aussi, c'est-à-dire que mes parents sont comme ça, mes grands-parents étaient comme ça. On a toujours été élevés dans j'allais dire, la générosité. D'accueillir, d'aider, d'aimer, et ça c'est dans mes gènes. Et puis le fait de vivre à l'Alpe d'Huez, c'est une station de ski, donc en fait on est là, on se connaît tous bien sûr. C'est vrai, c'est une famille. C'est merveilleux, ça a été et c'est toujours, puisque tu vois là, j'attendais de venir à Radio Grand Lac et dans ton émission, et je pars à l'Alpe d'Huez cet après-midi, tu vois, pour le week-end. Donc je ne coupe pas mes racines, je suis quelqu'un de très fidèle. Tu arrives à Aix-les-Bains en 2011. Oui. Ton métier, c'est donc, alors c'est dans l'immobilier, mais c'est particulier, tu es? Oui, c'est pas de l'immobilier, Oui. c'est aménageur foncier. C'est avant. Voilà, c'est en fait, j'achète des terrains, je les lotis et je les revends à des particuliers pour une belle période de vie de famille, des familles qui commencent dans la vie. Souvent, j'ai des jeunes d'ailleurs et j'en suis ravie parce que c'est une partie de leur vie où les enfants vont naître. Oui, bien sûr, le chien. Tu as créé Femme d'exception en quelle année? L'association Femme d'exception? C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Voilà. Un peu plus. Et là, c'est pareil. Moi, j'ai dit, dis donc, ça colle bien. Après, là, cette année, première version du Festival du cinéma français. Bravo, parce que ça aussi, ça colle à Aix, non? Parfaitement bien au niveau de l'architecture, et puis il y a beaucoup de Aix-les-Bains est une terre de cinéma, il y a beaucoup de films régulièrement qui sont tournés à Aix-les-Bains. Alors ça fait très longtemps qu'on y pensait avec mon frère et Fred, mon mari, ma belle-sœur, ça fait très longtemps qu'on y pensait, et puis le Covid est arrivé et on s'est dit, parce que là ça a été 2 ans de préparation. Donc c'est beaucoup de travail. Ah bah oui, j'imagine. Et puis le Covid est arrivé, on s'est dit, voilà, on se pose et on travaille sérieusement sur le festival, parce que vraiment il faut soigner les moindres détails, c'est très important. Un mot avant de démarrer tes 10 questions. Quel a été le ressenti des artistes, globalement des artistes qui étaient là? Et tu en as eu de nombreux, à commencer par Laurent Gérard, même si on dit, bah oui, c'est le gars du coin, pas vraiment, il est sur RTL, il fait les matinales, il va les refaire à la rentrée. Oui. Bien sûr, nous, notre radio ici, Radio Grand Lac, c'est important, c'est la radio du territoire, et on espère que là aussi, il y aura une raison d'être. Donc voilà, quelle est l'avis général des artistes venus, des acteurs, des comédiens sur le festival? Écoute, un avis... Et sur la ville, bien sûr. Oui, ce sont des retours exceptionnels, de tous. Ils veulent tous revenir l'année prochaine. 10 questions, 10 minutes. Valérie, on voit que tu es une femme faite pour ça, bien que tu sois dans un métier assez rigoureux pour autant, mais qui est aussi un métier social, puisqu'il faut rencontrer des gens pour trouver ces terrains. Oui. Donc, il faut les aimer un peu. Alors, vous êtes né où? À Grenoble? Oui.
Et vous êtes né, je donnerai pas la date, c'est quel mois, quel jour? Ah, mais j'ai aucun problème avec mon âge. D'accord. Je suis née le 30 décembre 1965. Serais-tu donc une Capricorne? Capricorne, oui. Voilà, alors Capricorne, signe avec une corne, mais de ténacité, mais qui sait comprendre aussi, qui sait écouter. Qu'est-ce que tu... T'as un ascendant? Tu as un ascendant, bien sûr. Lion. Ah, bah, donc ça te donne un caractère comment, ce Capricorne ascendant Lion, selon toi? Bah, c'est difficile de me définir moi-même, mais moi je pense que je suis très rigoureuse. Je suis très exigeante avec moi-même, déjà. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est moi que je remets en question. Et puis j'aime les gens. Pour moi, c'est pas du tout péjoratif. Mais tu le dis souvent, hein? Oui. Et pourtant, quand on voit ta rigueur de travail, on peut dire, ben, est-ce que c'est vrai? Mais si, je pense que c'est vrai, bien sûr. Mais qu'il faut aussi être rigoureux dans ce job, dans tous les jobs. Il faut être rigoureux parce qu'on respecte les personnes pour qui, qu'on reçoit, d'ailleurs, pas pour le festival par exemple, mais pour qui on fait aussi des événements, pour Femmes d'Exception. Il faut respecter les gens et pour respecter et proposer un travail sérieux, il faut être rigoureux soi-même. Voilà. Et oui. Alors, famille. On est deux. C'est mon frère aîné. Je suis sa petite sœur, pas beaucoup, de 2 ans et demi. Voilà, j'ai un frère avec qui je suis très complice, non? Très complice, très proche. On est très famille d'une manière générale, avec ses enfants, avec nos enfants, avec toute notre famille. Tu as des enfants, Valérie? J'ai 2 enfants. Walter, qui a 33 ans, et qui est reparti vivre en Antibes, tu vois, donc on y va, là, on y va début août le voir. On reste jamais très longtemps, bien sûr. On reste jamais très très longtemps sans se voir. 1 mois et demi, 2 mois, je peux pas plus. En fait. Même un week-end, mais il faut que j'aille embrasser mon fils et ma belle-fille, parce qu'ils se sont mariés en octobre et c'est que du bonheur. Génial. C'est magnifique. Bientôt mamie, ou tu l'es déjà? Non, mais ça va sans doute pas tarder. Et puis j'ai une ta fille, sœur. Roxane. Ta fille, pardon. Voilà, Roxane que tu connais. Qui était sur le festival? Oui, elle est là, elle m'aide beaucoup. Elle est rédactrice professionnelle, elle est prof de français et d'anglais. Donc c'est vrai je l'ai vue sur le festival. Voilà, elle m'aide beaucoup pour la rédaction, bien sûr. Et puis voilà. Et elle habite à Aix, par contre. D'accord. Voilà. Non, les profs de français, tu disais. Oui, prof de français. Et quel métier faisaient tes parents? Alors c'est ça qui m'intéresse un peu, ce côté. Alors je sais plus si le papa ou la maman, mais qui était coiffeuse? Les deux. Ah, ils étaient coiffeurs. Ils avaient un salon? Enfin, un salon? En fait, ils ont eu d'abord un salon à Grenoble, et puis plusieurs salons à l'Alpe d'Huez, et puis plusieurs salons à Cannes et Antibes. Et ils étaient coiffeurs Jacques Dessanges, donc coiffeur officiel du Festival de Cannes. Ils ont reçu des tas de prix, donc ils nous emmenaient en fait sur scène tout le temps. Et donc on a côtoyé depuis tout petit, mais en toute simplicité, en toute humilité, beaucoup d'artistes. Et puis quand on a été à Cannes, coiffeur officiel de Cannes, c'est vrai qu'on a rencontré, et sans s'en rendre compte, en fait, ce réseau-là, parce qu'on l'entretient, parce que simplement on ne cherche pas à aller directement vers eux, mais en fait on se donne des nouvelles parce qu'on s'entend bien. Ça fait une famille en quelque sorte, ni plus ni moins. Un souvenir marquant de ton enfance, soit à l'école primaire, soit à l'Alpe d'Huez, soit à Antibes, soit à Cannes, autour des 10 ans, tu vois, on a toujours quelque chose qui nous marque, et chacun a trouvé d'ailleurs des invités, tu sais, qui restent au fond de la mémoire comme ça, et de positif plutôt, mais pas forcément d'ailleurs. À 10 ans, donc j'étais à l'Alpe d'Huez. En fait, ce qui m'a marqué pour ma vie après, c'est cette proximité avec les gens. C'est que tout le monde s'entraidait à l'Alpe d'Huez. Qu'on était, tu vois, je ne sais pas si l'image est très bonne, mais comme dans un grand club med où on ne risque rien. Et c'est ça qui m'a construit aussi, c'est-à-dire qu'on était tous, on se connaissait tous. Tout le monde c'est un peu comme un parc d'attractions. Oui, et puis tous les enfants, en fait, on était en toute liberté, mais à la fois on se sentait sécurisé parce qu'on se connaissait tous. Et c'est ça qui peut-être aussi m'a construit en disant... on se respectait et on s'aidait et on s'aimait, et voilà. Ça m'a construite sans s'en rendre compte pour la suite. Tu pratiquais un sport du coup, du fait d'être au ski ou dans le sud? Ah bah oui, à l'Alpe d'Huez. Ton sport favori, oui. À l'Alpe d'Huez, en fait, je skiais, je patinais parce qu'à l'école, c'était notre EPS en réalité. C'est vrai. On allait. Au lieu d'aller au stade. Ah bah nous, on allait on jouait au tennis, on skiait et on patinait. Ouais, selon la saison, tu veux dire. Selon la saison. Une passion qui. Non, moi, tu vois, ce qui me vient tout de suite là, ma passion, c'est, Les gens. Oui. Ouais, elle le dit vraiment. Hein. C'est vrai, je suis comme ça. C'est bien de le dire, parce que, encore une fois, il y a des gens qui sont comme toi, mais qu'on croit peut-être pas comme ça, tu vois, ou qui se cachent. Donc aimez-vous les uns les autres.
Mais oui, c'est Voilà. important. Et d'ailleurs, tu as parlez- choisi... et parlez-vous. On va en parler. Et parlez-vous, parce que c'est ce que je te dis qui est contraignant avec les outils numériques, ce sont des outils. Mais c'est pas avec ça qu'on dialogue. C'est pas avec un site de rencontre qu'on rencontre des gens. Voilà ce que je veux dire. Non, puis parfois il peut y avoir des malentendus parce qu'un message, c'est pas la même chose que se parler en fait. Il y a une intonation Absolument. qui n'est pas là. Même les SMS, c'est dangereux. Absolument. Et même si les mots sont courts. Bon, ça c'est bien. On est d'accord sur ce point. Je suis vraiment d'accord avec toi. Si vous étiez un animal, chère Valérie Tullier, qui seriez-vous? Moi, Lequel seriez-vous, pardon? je serais plutôt un chien, je pense, parce que j'aime tous les animaux. Hein. J'adore les vaches, j'adore C'est les beau, une chevaux, vache. j'adore. Mais un chien, c'est vrai que on a un chien depuis toujours. Enfin, je veux dire, on a eu plusieurs chiens, mais un chien, ça fait partie de sa famille. C'est un mâle, une membre de femelle, sa- ton c'est un chien? mâle, c'est un mâle. Comment il s'appelle? Roméo. Il y a eu Juliette, ou il y aura Juliette? Ah bah peut-être, il y aura peut-être Juliette, mais on est très attaché à son chien et il fait partie de la famille. C'est quelle race, ton chien? C'est un cocker, on a toujours eu des cockers. On est nourri à l'Odex, hein. Je précise, on salue Philippe Germano qui est partenaire de Radio Grand Lac, Et les eaux minérales d'Excellence, et et partenaire festival. d'Autour du Lac. Voilà, festival, femme d'exception, il est avec nous tout le temps. Et votre grand regret après, je vais vous appeler Juliette, parce qu'il y a Roméo. Juliette, votre grand regret dans la vie, s'il y en a, J'en ai pas. mais vous pouvez en avoir un et l'assouvir plus tard. Aujourd'hui, mon seul regret, c'est de ne pas avoir mes grands-parents maternels à côté de moi. Ils sont partis, tu veux dire, ou ils sont là? Non, ils sont plus là depuis Oui, longtemps. voilà. Oui, Ils bah sont oui. plus là depuis longtemps, mais ce sont mes anges qui sont là tout près de moi. Tu Et as beaucoup été avec tes grands-parents? J'ai beaucoup été. Avec eux? Ouais, oui, j'ai beaucoup été avec eux. Oui. À l'Alpe d'Huez? Non, pas eux. Pas seulement. Oui, alors c'est pas ces grands-parents-là, mais oui, Ah, d'accord. j'ai toujours été très très proche de mes grands-parents. Et si je peux avoir un regret, tu vois, c'est juste celui-là, c'est qu'ils soient pas là, à côté de nous. Votre envie, votre souhait le plus cher, alors ça c'est notre phrase, votre envie à venir, ton souhait le plus cher qui peut être personnel, professionnel, je m'en fiche, mais t'as bien quelque chose. Alors j'ai envie de continuer à faire du bien autour de moi. On va faire vivre ce festival. Ça c'est vraiment ton dossier du moment. Oui, vraiment, le festival, on est déjà sur la 2e édition. On a des projets toute l'année avec le festival. Ben oui. Ça va être un événement qui compte déjà, parce que j'ai beaucoup de contacts à Mais Paris. oui. Et Et puis quand il y en a eu un, d'autres contacts secrets, c'est un effet boule de neige ou pas, là, tu le sens? Et puis je suis en lien avec des gros partenaires depuis 8 mois, mais il fallait faire cette première édition. Eh oui. Voilà, donc là les choses se mettent en place. C'est le parrain, François Borléand m'a dit, Oui. mais non seulement on est bien avec, bien sûr je connaissais cette ville, bien sûr. Il tournait une série en ce moment, hein. Oui. Donc il est venu quand même et il m'a dit, puis il y a de la gastronomie Il tournait, ici. oui, il tourne une série, et puis Antoine Duléry tournait aussi avec Laurent Gérard en ce moment-là. Ah oui. Oui, mais Laurent Gérard fait une série en ce moment? il tourne avec Antoine Duléry en ce Ah oui. moment, oui. Ah d'accord. Et donc ils aiment cette région parce qu'on y mange bien aussi, hein, autour du lac. Bien sûr, on a à la fois au niveau de notre territoire et au niveau de notre région, vraiment des chefs incroyables. Qu'est-ce qui vous anime tous les jours en tant que femme aussi? Alors, Et dans du territoire, de vos enfants, de vos parents, voilà. Qu'est-ce qui vous anime quand vous vous levez le matin? alors dans la continuité quand même, je veux compléter parce qu'on a Pardon. parlé du festival. On va en parler, hein, c'est voilà. la dernière question. Mais tu me disais que, voilà, femme d'exception a beaucoup d'importance pour moi aussi, c'est mon bébé aussi. Ben oui, moi j'en me rappelle d'ailleurs. Voilà, et on a dû arrêter pendant les 2 ans de Covid. On a on a créé les rendez-vous femmes d'exception pour continuer à avoir ce lien et aller à la rencontre des femmes et des hommes. Et là, on est en train parce que c'était j'allais dire un concept qui était nouveau il y a 5 ans avec des lauréates qui aujourd'hui existent un peu partout. Donc on est en train d'organiser quelque chose pour 2023. À Aix-les-Bains, autour du lac, là? Bien oui. sûr, ici, bien sûr, toujours. Et ça va être un grand rendez-vous, donc femmes d'exception, sur une nouvelle version qui n'existe pas, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. Le Festival du cinéma français n'existe pas en France. Il Non. existait en Israël, à Los Angeles, il existe des festivals du cinéma vrai. français, mais pas en France. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller faire ce qui n'existe pas. Mais pas du tout, vraiment avec toute humilité, c'est juste pour être complémentaires les uns des autres et pas faire les mêmes choses. J'avais envie d'un petit souvenir d'enfance, mais bon, tu m'as dit voir la famille, voir le monde à l'Alpe d'Huez, donc c'en est un. Oui. Et ton actu, donc pour terminer, là vraiment nettement, tu sais. Attends, je vais te donner un souvenir. Ouais, un truc, qui tu vois, comme qui marque ma vie. le cake de François Trépied de sa grand-mère, le cake Non, Lucette. Alors, je vais te donner un souvenir Si tu veux le donner. d'enfance qui était. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. C'est que
Michel Fugain était à l'école avec ma maman. Donc je l'ai toujours vu. Il est grenoblois. Il est grenoblois. Son papa était le médecin de toute notre famille. Oui. Donc il y a un vrai lien. Et la première fois, tu vois, ça c'est la première fois que j'ai été le voir sur scène à Grenoble, ça a marqué ma vie parce que... C'était ses débuts ou pas? C'était le pour Big le Bazar. Big Bazar, oui, Ah bah oui. pour le Big Bazar la première fois. Bon, depuis, il y a eu d'autres fois, oui. bien sûr, mais tu vois, Michel Fugain devait être là au festival. Il ne pouvait pas parce il était en tournée, en fait, en Israël. Et Marie Fugain devait être là. Marie, parce qu'il me fallait vraiment un Fugain au festival. Pour moi, c'est la famille aussi. Et elle a attrapé le Covid et elle n'a pas pu être là, malheureusement. Mais donc voilà. C'est la première fois du concert de Michel. Oui, parce que ça m'a... C'est quelqu'un qui est très simple, très humble, très gentil. Et on est resté comme ça. Enfin, longtemps après, je l'ai revu parce qu'il avait ouvert une école à Nice et nous on habitait Antibécane. Donc il avait de chant. De tout, de chant, de danse. Et Mimi Mati était là, par exemple. Oui, je faisais encore je faisais mes études et il m'a dit, écoute, tu finis tes études et après tu viens me voir parce que ça c'est quand même une base. Et du coup, après je suis partie autrement, mais ça m'est toujours resté ça. Et ça c'est un élément marquant de ma vie parce que c'est quelqu'un que j'adore, que j'aime énormément parce que j'aime sa simplicité, j'aime son humilité, j'aime ce qu'il transmet et j'aime beaucoup son ex-femme Stéphanie, qui a créé l'association Laurette Fugain, bien sûr, et à qui on pense très fort. Et puis Sanda, sa nouvelle épouse, Michel Fugain, qui est une femme pleine de vie, joyeuse, heureuse. Voilà, ça me fait plaisir, ça. Bon, et justement, ça tombe à pic pour, à chaque fin d'émission, merci beaucoup Valérie Tudier d'être venue sur Radio Grand Lac et sur la chaîne Autour du Lac en replay et en vidéo. Merci Dodo sur la chaîne dimanche à 18h. On termine avec un titre qui t'émeut ou qui marque ta vie et tu as choisi donc Valérie. On te souhaite un bon été déjà, un bon été. Oui, bon été à toutes et tous aussi. Et puis, il y avait le petit mot de l'actu, oui mince, j'ai oublié. Alors en dehors de Fugain, Michel Fugain, le mot de l'actu c'est tu prépares quoi la prochaine... Enfin, à la rentrée, tu fais quoi là, en dehors de te poser un peu là cet été? Je me pose pas cet été. Je suis en train de travailler sur le dossier du l'édition festival du festival et de Femmes d'exception. Là, je m'arrête pas dans le futur. Écoute, François Berléand s'est déclaré parrain d'honneur à vie du festival. Oui, il me l'a dit. Quel sur bonheur. La vidéo. Il me l'a dit sur le reportage. Et on est en lien toutes les semaines avec lui. Et Laurent Gérard va être le prochain parrain. Oui, parce qu'il y a un parrain d'honneur, un parrain... François Berléand sera le parrain d'honneur à vie. Et puis là, normalement, le prochain parrain, parce que Laurent a été magnifique et il nous a dit, moi, je veux être parrain. Et je pense qu'on aura une marraine aussi. Ça sera la surprise. On ne le sait pas encore. Ça ne sera pas un scoop sur Radio Grand Lac. Puis Laurent Gérard est attaché à Aix-les-Bains, aussi à la région. Il y est venu beaucoup. Il est de Valseny, donc il est de Savoie aussi. Bourg-en-Bresse, non? Il a une maison à Valseny? Oui, il a la maison de ses grands-parents, son grand-père à Valseny. Et puis il est très ami avec mon frère. Donc c'est vrai que c'est une personne magnifique, très simple, très humble, avec beaucoup de succès aussi. Et puis François Albert Léon aussi a parlé sur RTL, aux grosses têtes, du festival. Magnifique, en disant que si on les invitait, il fallait venir. C'était important d'être là, que c'était un festival réussi. Donc écoute, donner du bonheur, c'est ce qu'on cherche tous, c'est ça qui est beau. C'est devenu Merci Valérie. Et sur le magazine Autour du Lac et la chaîne Autour du Lac sur les réseaux sociaux et le site autourdulacdubourget.fr en replay dimanche 18. Qu'est-ce qu'on écoute de Michel Fugain? Alors c'est ça. Valérie, bon été à tous. J'aime tout, mais là, on va peut-être écouter une belle histoire. C'est ça, Sandra? Voilà. Et j'annonce la semaine prochaine, Cédric Campanella qui sera là pour la dernière avant la pause estivale. Et qui a été là pendant le festival du cinéma français, qui a cuisiné avec Marc Vera, avec David Loisel. C'est très important, on recommencera l'année prochaine. Cédric Campanella qui a une place particulière dans mon cœur, comme David Loisel, comme Marc Vera, comme tous les gens que tu as là, Valentin Marin. Enfin, il y a des gens magnifiques. Et quand il cuisine, moi j'ai été le voir cuisiner l'autre jour, c'est merveilleux. C'est merveilleux de couleurs, de beauté avec ses apprentis. Donc ça sera la semaine prochaine à 12h06. Sandra, on a dépassé un peu les bornes et le temps, mais maintenant on va finir ce bon moment partagé et ce vu autrement par une belle histoire de Michel Fugain. Merci Valérie et bon été. Merci et bon été. Merci Sandra.